Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 21 du Let's Play sur Monster Hunter Freedom Unit. Aujourd'hui on va continuer à faire les quelques dragons aussi qui nous restent. Là il nous en reste deux donc on va les faire aujourd'hui. On va commencer par aujourd'hui la quête du Caméléos. Donc Caméléos, le dernier du trio des dragons anciens, comme on les appelait à l'ancienne, le Kushala, le Théostra et le Caméléos. Alors j'ai pris l'armure de Tigrex. Parce que Caméléos c'est un monstre qui a un gimmick assez chiant. Et l'armure de Tigrex qui me permet de voir où sont les monstres à tout instant sur la map est extrêmement utile pendant cette chasse. Genre, extrêmement utile. N'oubliez pas de prendre des antidotes, hein, c'est un monstre qui peut empoisonner. Et qui va vous empoisonner. Souvent. Beaucoup trop souvent. Bon, malgré que je sois un peu négatif à propos de lui là tout de suite, c'est un monstre que j'aime beaucoup. On va bouffer un steak à point et on va aller en zone 9 pour commencer à l'affronter. Sur cette map qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, je crois. Quoique non, on y était pour Atalos Azur et Ration Rose. Ouais, bah, ça fait un petit moment maintenant. Donc, je vais me taire pour la cinématique cette fois. Pas comme le dernier épisode. Ok. Il est juste là. Je tape de l'air. Je me fais gifler. Ok, il commence déjà avec sa langue. Alors, il y a énormément de trucs à dire sur lui. Bah, il s'est barré déjà. Ah non, même pas. Ok, on se fait pas toucher par ça. Je vais essayer de lui couper la queue. Alors déjà, commençons par ces parties cassables. Hein. C'est assez simple. Alors déjà, vous pouvez lui casser la corne et vous pouvez lui couper la queue. Alors le problème avec la corne, c'est comme pour le Théostra. Alors là, il s'est barré pour de bon. Le problème avec sa corne, c'est que c'est comme pour le Théostra. Vous pouvez casser sa corne uniquement que lorsqu'il est... que si vous avez une arme de type dragon. Sa queue, par contre, vous pouvez la... Ah non, il est toujours là. Par contre, il faut revenir par là. Sa queue, par contre, vous pouvez la couper sans éléments. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de montrer le petit gimmick à la bombe sonique. Alors, attendez, j'essaie de voir si ça marche. Yes, ça a marché. Alors là, du coup, il va plus être invisible pendant un petit moment. Alors, lancer une bombe sonique sur lui, ça marche uniquement que lorsqu'il est en train de faire une attaque. Il faut lancer la bombe sonique pendant qu'il fait une attaque. Sinon, ça marchera pas. Alors, Ouh, attends, je me suis fait taper là. Alors, une fois que vous aurez lancé la bombe sonique, ça va juste le faire flinch un peu vite fait, mais ça va pas le faire tomber. Mais une fois que vous avez lancé la bombe sonique, il va rester visible pendant, je crois, une bonne minute. Alors, ne fais pas toucher par ça. Ça, c'est très dangereux. Ça donne défense down. C'est extrêmement dangereux. Surtout que ce monstre tape fort. On dirait pas comme ça, mais c'est un monstre qui tape très fort. Donc, un défense down, et il peut facilement vous... Un défense down, et vous dégagez facilement en un coup un peu fort. Alors, au niveau de l'arme que j'ai, c'est une arme de... il m'a volé des trucs. Alors oui, sa langue...
Sa langue si vous faites toucher par une attaque qui utilise sa langue, il va vous voler un objet. Alors, il peut pas vous voler d'objets plus rares que rare 5. Alors là, il est plus énervé. Vous pouvez savoir qu'il est plus énervé grâce à la musique. Quand il n'y a plus de musique, ça veut dire qu'il est calme. Sa musique arrive que quand lorsqu'il est énervé. Je me suis fait empoisonner. Ce qui est un peu dommage vu que sa musique est vraiment excellente. J'ai parti là prendre une herbe. On va soigner un con avant qu'il... Autant utiliser les méga potions sinon il va me les voler. Alors qu'est-ce que je disais avant ça? Alors l'arme que j'ai c'est l'arme de Rathalos argenté. Mais de... Ouais c'est ça, de Rathalos argenté de haut rang peut-être. Je sais plus si c'est du haut rang ou du rangé. Si c'est du rangé c'est genre la première de rangée. Ok j'ai réussi à le flinch. Tout qui est en l'air. Ouh attention. Alors quand il tape sa queue par terre, c'est qu'il va essayer de vous toucher avec sa langue, regardez, il se tourne. Et il va taper avec sa langue. Alors si vous êtes trop à droite de lui, il va pas vous toucher. Ok, là c'est bon, il repasse invisible. Ok. Il est là. Alors là il va peut-être nous toucher avec sa langue. Ouais voilà. Alors ça c'est du défense down, je répète encore, ne vous faites absolument pas toucher par ça, c'est... Ça reste un dragon ancien en face. Alors j'ai pas le rebond sonic parce que j'ai d'autres trucs à vous montrer. Alors un truc qui est bon pour le repérer c'est utiliser une flash bomb, ça va pas le rendre visible. Mais vous verrez des petites étoiles sur sa tête donc vous saurez où est-ce qu'il est à tout moment. Donc au niveau des faiblesses élémentaires il est faible au type dragon. Il est faible au type dragon, il est faible au type feu, mais il est pas faible au type feu de partout. Je crois qu'il est faible au type feu que sur les parties basses de son corps. Genre donc son dos, son ventre. Et je crois sa tête aussi est faible au feu, mais je suis pas sûr. J'essaie toujours de lui couper la queue, hein. Ok, je crois qu'il est parti là. On va aiguiser. On va se soigner un peu aussi. Alors je profite qu'il soit parti pour continuer à vous expliquer des trucs. Qu'est-ce que je peux vous expliquer sur lui? Alors il y a plusieurs moyens de le repérer lorsqu'il est invisible. Donc je vous ai montré la méthode de la bombe flash. Il y a une méthode aussi assez simple, c'est votre chat. Alors votre chat, le monstre a beau être invisible, il sait où est-ce qu'il est le monstre à tout moment. Donc si vous suivez votre chat, vous pouvez le voir. Enfin vous pouvez savoir où il est. Alors, vous poupez ici, tranquille. Alors si vous cassez sa corne, donc uniquement avec une arme dragon, je le répète. Ok, là il tombe. Si vous arrivez à couper à casser sa corne, il pourra plus devenir invisible. Si vous coupez sa queue, il pourra toujours devenir invisible. Hein. C'est que sa corne. Et j'en profite pour rectifier ce que j'avais dit dans les anciens épisodes. Les queues des monstres sont... Oh putain, je vais me prendre le poison. C'est le... Les parties cassables des monstres peuvent se casser à partir de 30% de vie. Alors, un autre truc, voilà, du coup, ça. La bombe... La smoke bomb, voilà, donc c'est les bombes de fumée, ça. C'est un item qui est assez utile, d'habitude, ça permet genre aux monstres, à pas... si vous êtes dans la fumée, les monstres ne peuvent plus vous voir. Vous pouvez utiliser ça pour pouvoir voir le caméléos, en théorie. Là, je vois qu'il se rend toujours invisible, donc je comprends pas. Normalement, ça permet de voir le monstre. Enfin, ouais. Vous utilisez la smoke bomb, vous le lancez dessus, et ça permet de voir le monstre. Oh, tiens. Faire toucher. Attendez, je vais réessayer. Ouais, bah là, du coup, il est visible pendant un moment. Ouais, voilà, il reste visible. Ouais, même en essayant de devenir invisible, il devient visible. Alors,
dernier truc pour savoir où est-ce qu'il est, c'est utiliser la course de votre chasseur. Et un truc que vous devez savoir, c'est que votre chasseur, lorsqu'il court à l'inverse des monstres, dans le sens inverse des monstres, il va commencer à faire cette course paniquée qui permet de faire le Superman Jump. Alors votre chasseur, il sait où est-ce qu'il est le monstre. Donc si vous courez vers le monstre, il va s'arrêter. Il va courir normalement. Et ça, même si le monstre est invisible. Donc vous pouvez utiliser lorsque le monstre ne sait pas où il est, vous pouvez faire ça et savoir où est-ce qu'il est. Donc là, il est vers là. Là, tac, il est là. Hop là, je peux le taper. Donc voilà, ça c'est la petite technique pour le trouver. Alors vous pouvez toujours taper sa tête, le flinch, et pour qu'il perde son... Non même pas, c'est même pas sa tête je crois. Si vous le flinch, il va perdre son invisibilité pendant un moment. Donc là vous voyez que je l'ai flinch et il peut plus devenir invisible. Ça dure pas super longtemps je crois ça. Ok, je me suis fait pas toucher par la boule. Ok, là il tombe. Il reste au sol un petit moment quand même. Je vais aiguiser là parce que ça va pas. Alors c'est un caméléon de baran que j'affronte. Hein. Je vais aller savoir où est-ce qu'il est. Si je sais pas où il est, regardez. Tac, il est pas par là, il est là, il est par là. Voilà, quelque part par là. Voilà, il est là-bas, vous voyez, on l'a retrouvé. Alors, petit dernier truc, c'est un des statuts qui peut vous infliger. Il a si je sais pas si on a vu l'attaque, mais il a une attaque où il fait une espèce de rayon. Enfin, c'est pas un rayon, c'est juste... genre, ça ressemble un peu à l'attaque de la boule. Il est par là. Ça ressemble à l'attaque de la boule, sauf qu'il crache une fumée à la place. Alors, ouais, il a cette attaque aussi où genre, il balaye sa main devant. Ah, le balayage de langue. Il y a une attaque où genre, il fait de la fumée, genre il crache de la fumée devant lui. Non, ça c'est la boule. Si jamais vous faites toucher par la fumée qui crache... Ah putain, il m'a volé un premier soin. Si vous faites toucher par oh là 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 là, il me combo là. Ouh, c'est la merde. Heureusement qu'il s'est tourné vers mon chat qui est déjà mort. C'est vrai qu'il me fonce dessus. Alors, plus de musique, ça veut dire qu'il s'est calmé. Et profitez des bons flashs quand même. Alors, vous voyez, fumer. Ah oui, si vous lancez une bombe flash, il peut lâcher un objet. Alors, cette fumée, en fait, elle vous inflige un état qui s'appelle fatigue. En gros, ça va mettre votre stamina au minimum. Et pendant votre stamina, elle va rester au minimum. Même si vous prenez une ration, vous pourrez pas monter votre stamina. Il faudra attendre que le statut fatigue il parte. Donc c'est un statut assez chiant, on va pas se mentir. Genre si vous jouez au marteau ou à l'arc, c'est fini. Hein, vous pourrez plus utiliser vos armes. À la limite. Ok, là il a disparu. Alors, un truc à savoir, c'est que si il y a des moments où genre il va juste disparaître. Alors non, je m'en fous. Genre il va juste disparaître et genre apparaître à un endroit. Alors, ouais, ça c'est la fumée qui donne fatigue. Il va juste disparaître et apparaître à un autre endroit. En fait, il disparaît pas vraiment. Ah, vous voyez, il s'est envolé. Alors peut-être qu'il se barre. Alors non. C'est justement ce que je voulais vous dire. En fait, il disparaît pas vraiment. En fait, il s'envole en silence et il va se poser à un autre endroit en silence pendant qu'il est invisible. Donc c'est pas genre il se téléporte, c'est juste il s'envole et il va autre part. Sauf que quand il s'envole, il fait pas de bruit et il fait pas de vent. J'essaie de couper la queue mais j'y arrive pas. Ça fait combien de 13 minutes? Je devrais taper autre part. Une herbe. Alors c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. La première fois il m'a pas aimé, hein. Il est arrivé, il m'a volé à la suite mes 2 potions max.
Donc faites gaffe. Normalement, il peut pas vous voler de potions antiques. Ou potions secrètes, je sais pas comment ça s'appelle dans le jeu. Genre les potions rouges, là. Celles-ci. Il peut pas vous les voler parce qu'elles sont... Elles sont rareté 5. Mais il peut voler les potions max qui sont rareté 3. Alors un truc à savoir, c'est que du coup, moi j'ai mon armure T-Rex. Mais si vous n'avez pas d'armure comme la mienne T-Rex qui vous permet de savoir où le monstre est, c'est ultra important, surtout avec ce monstre, d'avoir des marqueurs. Parce que si vous le perdez de vue et que le monstre arrête de vous taper, vous pourrez passer de lui sans le savoir. Ok, en fait c'est pas une bonne idée de taper que la queue, hein, vu qu'il prend pas super cher à la fin. Je vous conseille de viser quand même un peu la tête. Ok, ça c'est mauvais. On va se tourner là, regardez, il vous suit, il vous suit du regard, ce petit con. Oh, bon, je suis tranché en vert, mais je vais quand même taper la queue. Alors parce que ouais, du coup, vu que tant qu'il est pas à moins de 30% de vie, sa queue part pas, je vous conseille de vous concentrer sur autre chose plutôt que la queue. Au début du combat, je vous conseille plus de vous concentrer à lui faire des dégâts plutôt qu'à essayer de lui couper la queue. Alors il est par là-bas du coup. Alors ouais, du coup il s'est envolé, il est plus là. Ok bah... Ouais, je me suis fait... Ah, le poison. Alors les herbes médicinales sont pas mal utiles, hein. Plutôt que les antidotes. Ça revient au même, c'est juste que les herbes médicinales redonnent genre un tout petit peu plus de PV. Je préfère les prendre elles plutôt que les antidotes. Parce qu'en général, même dans un fight où le monstre empoisonne beaucoup... Putain, sa queue elle était trop haut, j'ai pas touché. Donc même dans un fight où, où vous affrontez un monstre empoisonné, en général vous soignez pas 10 fois du poison. Je fais balayer encore. Alors j'ai une armure de haut rang, hein, c'est un monstre de bas rang ce caméléos là. Donc faites pas attention aux dégâts, hein. Là je vais avec une armure de haut rang juste pour vous le présenter. Ok, là c'est mauvais. J'adore beaucoup la tech. En fait j'aime beaucoup ce monstre, même s'il a des gimmicks un peu chiants dans ce jeu. C'est un monstre que j'aime beaucoup, le caméléos. Ok, il a le même vent que pour vous faire tomber quelque... Ouh, c'est bon, il m'a pas touché. Invisible. Il est là. Oh là là, poison. C'est combien de 18 minutes? C'est mauvais ça. Le dernier épisode, j'ai réussi à le buter en genre en 15 minutes. Et je devrais me concentrer genre sur son torse. Genre parce qu'au premier épisode, je savais pas qu'on pouvait genre... sa tête était cassable uniquement par les dragons. Donc j'ai commencé à taper sa tête en boucle. Donc là, je vais me concentrer sur sa tête, sur ce coup-là. Là, il s'énerve. Alors, j'adore énormément la musique de ce monstre. Il a un super thème musical, je trouve. Ok, je pense que ouais, j'ai encore fait un combo là sur son torse et je vais retourner sur la queue. Ok, je me fais bloquer par ses ailes, super.
Voilà, là il est à moins de 30% de vie. Donc je vais arrêter de me concentrer sur sa queue maintenant. Oh, ok. Là. Ok, ça se passe bien pour l'instant. Ok, il va nous... Coup de langue. Oh, il a les poisons là. L'entièreté du combo qui a disparu. Ok, bon, là il peut pas me toucher. Je vais attendre un peu. Oh putain, le dernier coup qui a pas touché. Bon, là je l'ai flinch, donc il va rester visible encore. Alors je sais pas s'il prend cher aux œufs. Je sais même plus si elles sont cassables. Ok, alors ici il redevient invisible, je l'ai flinché instantanément. Alors il s'est calmé, on n'entend plus la musique. Ah, il est mort. Ça va, les 20 minutes. Il a une super animation de mort, mais qu'on n'a pas vue. Parce que la caméra n'a pas voulu nous laisser voir. On va échanger avec... échanger avec... éclairation. Et la queue, on n'oublie pas la queue, elle est où? Elle est là. Enlever donc les antidotes, j'en ai pas besoin. Voilà, c'est bien passé au final, 21 minutes. Alors qu'est-ce que j'ai eu? Dragon Ball, Camellia's Hide, j'ai eu sa corne, même si je l'ai pas cassé, j'ai eu de la chance. J'ai eu ses ailes, c'est pas ses ailes, c'est ses... Comment on dit en français déjà? J'ai oublié. Et j'ai eu du sang parce que j'ai réussi à le tuer. Whipping, c'est quoi en français déjà Whipping? C'est genre la partie des ailes qui sert à voler, c'est pas genre... J'ai oublié. C'est pas grave, j'ai oublié. Alors on va se préparer pour la prochaine quête. J'ai pas besoin de ça ni de ça. Je vais avoir besoin de ça. Et je vais avoir besoin de ça. On va reprendre des whetstone. Alors je vais changer de moi, je vais changer d'armure parce que cette armure est faible à l'électricité. Putain, il m'a volé toutes mes herbes ce bâtard. Bon, racheter, c'est pas ici qu'on achète des ailes. Alors d'abord je dois vérifier si le monstre est là. Qu'on va affronter. Il est pas là. Super. Je vais vérifier s'il est au village. C'est pas ici, je crois que c'est ici qu'il est. Peut-être ici. Alors il y a un caméléos ici dans le marais, il peut se trouver dans le marais. Ok, bon, donc il va falloir faire la petite technique que je vous ai dit pour faire tourner les quêtes jusqu'à que la quête que vous cherchez arrive. N'oubliez jamais le miel. Alors on va retourner chez moi. Alors du coup je vais pas manger vu que la quête n'est pas là. Alors pour ce monstre on va prendre une armure qui est résistante à l'électricité. Je vais prendre mon armure de caisse rouge et je vais changer d'arme. On va prendre toi ou toi. Laissez-moi voir, je vais prendre toi. Alors du coup non on mange pas vu que la quête n'est pas là. Alors par exemple pour tourner la quête, vous allez là, vous prenez quête 2 étoiles, vous avez une gathering dans... Genre les quêtes de tour, vous récupérez le ticket. Vous le mettez et vous avez fini la quête. Et vous avez fait tourner la quête. Mais vous avez même pas besoin de récupérer un skill, hein, c'est de la merde. Ce que je vous conseille, c'est d'aller à chaque fois, genre passer à la ferme pour récupérer. Parce qu'à chaque fois que vous finissez cette quête, la ferme tourne. Et c'est le truc dans la ferme qui tourne pas quand vous revenez d'une quête, de récolte. C'est Trenia qui est là-bas. Genre lui il revient pas. Et je crois que c'est tout ce qui revient pas. Il y a aussi l'épée là-bas qui revient pas.
Ça revient pas, je crois, quand vous faites une quête de collecte. Alors, allons vérifier s'il est revenu. Ce petit manchier. Il n'est pas revenu. On va vérifier dans le village. Alors, ça peut durer un petit moment hein, de faire tourner les quêtes. Ça prend trop longtemps, je vais couper là. On va vérifier s'il est là. Je sais plus dans quel... alors, non, ça c'est Dictateur Glacial, c'est Kushala. Peut-être en 5 étoiles. Non, il est pas là. Donc, alors, petit dernier tour pour essayer. Qu'est-ce que... Non, je voulais pas te parler à toi. Bon, si là, ici, il pop pas là, je vais faire un petit peu de montage pour vous couper un peu tout ça. Parce que ça, c'est chiant d'attendre que les 4 pop. Enfin, même si moi, je suis sur émulateur, je peux accélérer. Donc, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Alors, je prends toujours le miel parce que c'est pas que je suis à la dèche, mais on en a besoin de beaucoup. Non, d'abord, vérifions à la guilde. Il est pas là. Peut-être qu'il est là? Normalement, il est pas ici. Je crois que c'est pas un 4 étoiles. Hein. En 4 étoiles, tu n'as que le Kushala Daora. Arcaméléos. Et en 5 étoiles. Bon, toujours pas. Donc, petit coupure jusqu'à que la quête arrive. Alors. C'est 3 escaliers. Ah, on a la quête, enfin. Donc, on va pouvoir commencer à faire ce petit Kirin. Alors, on va toujours de Baran. Hein. Dans les montagnes enneigées, cette fois, on va prendre un drink maintenant. On peut le récupérer ici. Alors, le Kirin, c'est un dragon ancien. Mais contrairement aux autres dragons anciens, il marche pas pareil. Enfin c'est plus les autres dragons anciens qui marchent pas pareil que le reste. Donc le Kirin, lui, vous allez l'affronter comme un monstre normal. Ce que je veux dire par là, c'est que le Kirin, c'est un monstre qui ne s'enfuit pas au bout de 25 minutes. Donc vous pouvez juste... il va falloir le tuer en une seule quête, comme les autres monstres. J'ai prendre mes rations maintenant. Alors je voulais dire un truc qui a... je sais pas si vous avez remarqué, mais l'épisode sur le Rajang et l'épisode sur le Kushala Daora, ils ont une moins bonne qualité que le reste. J'en suis désolé, c'est juste que je me suis rendu compte après les avoir upload en privé que j'avais oublié de faire le montage et que du coup j'ai dû les télécharger encore, donc ça a baissé la qualité pour faire le montage derrière et donc c'est moins bon. Donc j'en suis désolé. Donc, je vais me taire pour la cinématique du Kirin là. Ok, il est là. Alors Kirin est dragon ancien du coup. Un dragon ancien qui utilise l'électricité. En gros, c'est une licorne qui va faire tomber la foudre du ciel pour vous attaquer. Ok, il commence déjà par faire sa pause. Yes, ça commence bien. Alors, sa partie la plus faible, c'est sa corne. Donc sa tête. Alors là, vous voyez, il est énervé. Alors, comment on fait pour voir quand il est énervé? Alors, on va essayer de... Cette attaque est dangereuse. Si vous faites toucher par cette attaque, il va vous paralyser. Genre, en fait, vous allez avoir une petite ombre blanche en dessous de vous qui va vous suivre pendant genre même pas une seconde. Va falloir bouger pendant ce temps-là si vous voulez pas vous faire toucher. L'ombre, elle va arrêter de bouger et il y a un éclair qui va taper à cet endroit-là. Et si vous faites toucher par cet éclair, déjà, il fait pas mal de dégâts. Et en plus, vous allez vous retrouver paralysé. Bon, le Kirin est un peu chiant vu que c'est un monstre qui... Alors, voilà, regardez, il touche mon chat, il y a une ombre blanche qui le touche. Et après, il se fait toucher, taper. Alors, pour voir qu'il est énervé, c'est la lumière blanche qu'il a autour du cou. Vous voyez que là, c'est un peu blanc. Oh, j'espère... Il y a un peu de son dehors, j'espère que vous l'entendez pas.
Je me suis fait toucher. Vous voyez qu'il a une espèce de lumière blanche autour du cou. Ça veut dire qu'il est énervé. Là, vous voyez qu'il l'a perdu, donc il est plus énervé. Là, il va sûrement faire tout en ligne droite. Non, même pas, tout autour de lui. Il fonce dessus. Il bouge beaucoup, ce monstre. Il y a une autre manière plus simple de savoir s'il est énervé, c'est juste d'écouter. Ok, là, tout autour de lui. Vous entendez ce petit bruit électrique là? Vous allez voir des particules autour de son cou. Ça veut dire qu'il est énervé. Alors, après qu'il ait tapé son sabot sur le sol, ça veut dire qu'il va faire un petit flinch. Alors, tapez surtout que sa tête, le reste de son corps, vous allez rebondir dessus. Son corps est très solide. Là, j'ai un tranchant blanc, donc je ne devrais pas rebondir, parce que c'est un Kirin de Baran. Mais tranchant blanc, ça rebondit même sur un Kirin de orange, je crois. Ok. Alors, au niveau des patterns électriques, c'est soit très proche de lui, soit tout droit devant lui. Ouais, voilà, tout droit vers lui, là, un peu devant. Il a beaucoup de patterns pour que je les présente tous. Ombre blanche, et après ça tombe sur le chat. Vous voyez, là, c'est juste devant lui. La pile sur lui plusieurs fois. Alors, au niveau des faiblesses élémentaires, il est faible au feu et à l'eau. C'est pour ça que j'ai pris mon marteau d'eau. Ok. Alors vraiment, c'est un des dragons anciens avec le moins de PV. Mais c'est parce que vous n'allez pas le taper souvent vu qu'il bouge beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors mon armure, elle a énormément de résistance à l'électricité, hein, donc... Ah, je me suis fait paralyser. Mon armure a pas mal de résistance à l'électricité vu que c'est une armure de caisse rouge. Donc il va vous faire beaucoup de dégâts, hein, même si c'est genre... Ces attaques vont juste vous faire tomber au sol et pas vous dégager loin. C'est quand même des attaques qui font beaucoup de dégâts. C'est assez dommage que ce soit le seul dragon ancien qui n'ait pas son propre thème musical, je trouve. Tous les dragons anciens ont un thème musical, sauf lui, je crois. Là, il est énervé. Ah oui, il bouge tout le temps, il bouge. J'ai réussi à le faire tomber au sol au tout début du combat. Oh, on pouvait lui casser la corne, je crois. Ok. Oh là là. Non, reviens par là. Ah non, il change de zone, ok. Bon, ça se passe pas trop mal. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, je crois pas. J'ai tué les blangos en attendant qu'il arrive. Ok, il est là. On va pouvoir continuer à le taper. Je me suis fait toucher. Faut y aller stratégiquement avec lui, hein, parce que ces éclairs vont faire très très mal. Hein.
Genre, il a quelques petites... il a quelques... Ah yes, le chat l'a fait tomber, c'est le moment de lui marrer la tête. Alors, il reste pas au sol très longtemps. Regardez, il est déjà là-bas, il va vous attaquer de loin, il va revenir. Allez, il n'y a plus que moi là. Tu vas pas changer de zone déjà aussi? Je suis extrêmement mal aligné. Oh là là, il change encore de zone. Je vais prendre autre drink. Ça peut être un combat assez dur le Kirin, hein. Putain. Et alors là, il va s'arrêter alors que je suis là-bas. Ah. Alors, il a toujours une ombre blanche en dessous de lui, même quand il est mort. Ok, je lui ai fait mal là. Faut que j'aiguise. Ok, j'ai réussi à lui mettre le combo. Là, il va foncer dessus. Je crois en fait, genre, quand il se tourne 2 fois de suite, c'est qu'il va essayer de vous charger. Oh, je vais te faire plus chaud là. Il est pas bien placé pour que je le touche. Là, je touche le corps. Il devrait bientôt être mort, je pense, là. Alors, c'est un dragon aussi, il montre pas de signe de faiblesse, hein, je l'ai déjà dit. Ah là, il est mort. Alors, comme foutage de gueule ultime, ce monstre, vous pouvez le dépecer que 2 fois. Voilà, que 2 fois, vous pouvez le dépecer à la j'appuie. D'ailleurs, il est toujours énervé dans sa mort. Ouais, il est plus énervé là. Toujours blanc de celui. Ah, c'est bien passé en vrai. Donc j'ai eu quoi? Main, j'ai eu Hyde, et j'ai eu beaucoup de cornes. Bon, c'est tout ce que je voulais montrer pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé et la prochaine fois on se retrouve pour la quête urgente enfin. Il serait temps qu'on passe en rangée. Allez, au revoir, à bientôt.